Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt Discours képviselő. d'ouverture de la session parlementaire, 24 février 2025. Monsieur le Président, chers membres du Parlement, chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, au début de la session parlementaire du printemps, conformément à nos coutumes constitutionnelles, je fais rapport à la Chambre sûre. Je vous demande un peu de patience. S'il vous plaît, éloignez les collègues perturbateurs qui tentent de perturber la séance, d'accord? Cela ne me dérange pas. Très bien. Le Premier ministre a dit que cela ne le dérangeait pas, donc je pense que cela est important, qu'un député puisse, en quelque sorte, se ridiculiser en agissant de la sorte. Mais ce n'est pas conseillé, donc poursuivons notre travail en ignorant ceux qui cherchent à nous divertir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de tirer la conclusion suivante. C'est une vieille vérité que, au sein du Fidesz, il n'y a que le Fidesz qui soit meilleur. Je signale à la Chambre que nous avons lancé le programme de crédit pour le travail. Ce crédit est destiné aux jeunes de moins de 25 ans qui travaillent. Ceux qui souhaitent peuvent recevoir un prêt sans intérêt de 4 millions de forints pour commencer leur vie professionnelle. Le nombre de demandes reçues dépasse les 10 000 et continue d'augmenter. Cela signifie qu'aujourd'hui, en Hongrie, un jeune qui choisit de travailler et de commencer sa carrière ne paiera pas d'impôt sur le revenu jusqu'à l'âge de 25 ans et pourra également bénéficier d'un prêt sans intérêt de 4 millions de forints pour démarrer sa vie professionnelle. Je vous informe que le gouvernement a lancé un programme de rénovation domiciliaire destiné aux habitants des villages de moins de 5 000 habitants. Cela concerne 2 900 localités. Nous offrons une aide non remboursable de 3 millions de forints. Depuis le 1er janvier, les retraités, en plus des familles, peuvent également participer à ce programme. Ainsi, les retraités vivant en milieu rural peuvent rénover leur logement avec un soutien non remboursable de 3 millions de forints du gouvernement. Le gouvernement a prolongé jusqu'à la fin 2026 la réduction de la TVA à 5% sur la vente de logements neufs. Nous avons également lancé un programme de financement du logement que nous espérons permettre la construction de 10 000 nouveaux logements chaque année. Le gouvernement a décidé et a permis que les citoyens puissent utiliser leurs économies de fonds de pension pour la création ou la rénovation de leur logement. De plus, le gouvernement a décidé qu'en 2025, 50% des allocations reçues sur les cartes de bien-être, Sepcartia, pourront être utilisées pour la rénovation de logements. Le gouvernement a également introduit une nouvelle mesure permettant aux employeurs de fournir un soutien au logement d'une valeur mensuelle de 150 000 forints avec une fiscalité favorable pour leurs employés. Le gouvernement a pris la décision d'un nouveau programme de construction de dortoirs à Budapest. Nous allons construire de nouveaux dortoirs pour au moins 12 000 étudiants, mais notre objectif est d'atteindre 18 000. Nous sommes en discussion avec les universités et ces négociations sont prometteuses. Le gouvernement a également décidé, via le programme de carte d'entreprise, de fournir des crédits à taux réduit pour les entreprises, passant de 5% à 3%. De plus, nous avons décidé de lancer un programme de capital pour les petites et moyennes entreprises d'un montant de 100 milliards de forints. Nous avons aussi adopté un programme stimulant les investissements pour les petites et moyennes entreprises, avec l'intention de soutenir les entrepreneurs dans la planification de leurs investissements. Enfin, le gouvernement a décidé de soutenir à hauteur de 50% l'achat d'équipements pour les micros, petites et moyennes entreprises hongroises. Je vous informe que le gouvernement a lancé un programme de crédit stimulant les exportations d'un montant de 350 milliards de forints. En outre, à partir du 1er janvier, le seuil d'exonération de la TVA pour les petites entreprises a été augmenté, passant de 12 millions à 18 millions de forints. Cela représente des revenus supplémentaires pour les entreprises. Les demandes peuvent être faites jusqu'à la fin du mois de février, ce qui concerne environ 900 000 entreprises. Le gouvernement a décidé de doubler l'allègement fiscal pour les enfants en 2 étapes. La première étape sera mise en œuvre le 1er juillet, avec une augmentation de 50%, et la deuxième étape interviendra le 1er janvier 2026, avec une nouvelle augmentation de 50%. Grâce à cette augmentation, pour un enfant, la réduction fiscale sera de 20 000 forints. Pour 2 enfants, ce sera 80 000 forints. Et pour 3 enfants, elle s'élèvera à 200 000 forints, qui pourront être déduits de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales des parents. Le gouvernement a également décidé que les parents ne devront pas payer d'impôt sur le revenu après avoir perçu les indemnités de congé de maternité et de congé parental. Le gouvernement a décidé de mettre en place une exonération fiscale à vie pour les mères ayant 2 ou 3 enfants. Voici comment cela se déroulera. En octobre 2026,
le salaire de chaque mère de 3 enfants sera exempt d'impôt sur le revenu. Pour les mères de 2 enfants, l'exonération fiscale sera mise en place progressivement. À partir du 1er janvier 2026, les mères de moins de 40 ans ayant 2 enfants seront exonérées d'impôts. En 2027, cette exonération concernera les mères de 40 à 50 ans, en 2028, celles de 50 à 60 ans, et en 2029, les mères de plus de 60 ans rejoindront le programme. Le gouvernement a également décidé d'élever l'âge limite pour le prêt de maternité, Babavaroitel, à 35 ans. Le gouvernement a également pris la décision de prolonger le plafonnement des taux d'intérêt jusqu'à la fin juin 2025, offrant ainsi un filet de sécurité pour 300 000 familles. Mesdames et messieurs, chers membres du Parlement, ces mesures sont sans précédent en Europe. C'est le plus grand programme de réduction d'impôts en Europe. Ce programme de réduction d'impôts représente une dépense considérable pour le budget de l'État. Le gouvernement a examiné si, malgré de telles dépenses, il était possible de réduire le déficit budgétaire et la dette publique. Le gouvernement en est venu à la conclusion que cela est possible et que la Hongrie peut y parvenir. Chers membres du Parlement, le gouvernement a également décidé des augmentations salariales. Ce sont des augmentations substantielles, bien que nous sachions que le salaire ne peut jamais être trop élevé, car même le montant le plus élevé peut toujours être augmenté d'un autre chiffre. Le gouvernement ne met en œuvre que des augmentations de salaire que les entreprises peuvent supporter, sans licencier de personnel. C'est pourquoi nous avons conclu un accord avec les employeurs et les employés. Conformément à cet accord, en 2025, le salaire minimum sera augmenté de 9%, atteignant 290 000 forints, et le salaire minimum garanti sera porté à 349 000 forints. Nous avons également convenu qu'en 2026, le salaire minimum sera augmenté de 13% et en 2027 de 14% supplémentaires. Dans le cadre de cet accord, l'État aide les employeurs à financer les salaires en leur permettant de verser leurs cotisations sociales sur la base du salaire minimum de l'année précédente. Grâce à cet accord, il devient clairement possible pour le Parlement d'atteindre l'objectif de 1 000 € de salaire minimum et d'atteindre un salaire moyen de 1 million de forints. Notre objectif est que le salaire moyen atteigne 750 000 forints cette année et entame son chemin vers 800 000 forints. Chers membres du Parlement, cette année, nous allons encore augmenter les salaires des enseignants. L'année dernière, l'augmentation a été de 32%. Cette année, elle sera de 21%. Cela signifie qu'un jeune diplômé universitaire débutant aura un salaire de 653 000 forints. Le salaire moyen des enseignants augmentera à 844 000 forints par mois. C'est plus de 6 fois plus que les salaires des socialistes de 2010. Je tiens à informer le Parlement que cette année, le gouvernement allouera 500 milliards de forints supplémentaires à l'éducation par rapport à 2024. Je tiens également à informer le Parlement que les travailleurs de la santé recevront également une augmentation salariale cette année. En conséquence, le salaire moyen des médecins dépassera les 2,1 millions de forints et le salaire moyen des professionnels de santé atteindra 800 000 forints. Cela signifie que le salaire des médecins sera plus de 6 fois supérieur à celui des médecins en 2010 et celui des professionnels de santé sera 4 fois et demi plus élevé que les salaires de l'époque. Je tiens à informer le Parlement que cette année, le gouvernement attribuera 330 milliards de forints de plus à la santé par rapport à l'année précédente. Je tiens également à informer le Parlement que le gouvernement a décidé d'une augmentation de 30% des salaires des travailleurs des services hydrauliques. De plus, je vous informe que nous avons lancé des augmentations salariales pour les employés du secteur judiciaire. Au cours des 3 prochaines années, le revenu moyen des juges atteindra 2,25 millions de forints par mois. Les secrétaires et clercs de justice verront leur salaire augmenter à 1,125 million de forints par mois et les salaires des fonctionnaires judiciaires augmenteront en moyenne à 850 000 forints bruts. Je tiens à informer le Parlement que nous avons également décidé d'augmenter les salaires des chercheurs. Cette année, une nouvelle augmentation moyenne de 30% sera appliquée dans le réseau de recherche. Avec cette augmentation, les salaires de base des chercheurs atteindront en moyenne 800 000 forints et d'ici 2027, ils dépasseront 1 million de forints. Le gouvernement a également décidé que, pour 2026, les policiers, les soldats et les membres des forces armées recevront leur prime d'armement de 6 mois avec le salaire du 1er janvier. Chers membres du Parlement, en plus des salaires, le gouvernement paiera 1 100 milliards de forints sous forme d'intérêts sur les obligations d'État au cours des 3 premiers mois de l'année. Ce sont des obligations d'État destinées aux citoyens hongrois.
ce qui signifie que les intérêts vont également directement à des particuliers hongrois. Nous parlons de 800 000 titulaires de comptes, probablement 800 000 familles. Que l'on parle de familles de 3 ou 4 membres, cela concerne plusieurs millions de personnes. En janvier de cette année, le gouvernement a payé 295 milliards de forint, en février, 480 milliards supplémentaires, et en mars, nous allons payer 300 milliards de forint d'intérêts supplémentaires. Ce que nous évoquons ici, ce sont les intérêts sur les obligations d'État. Le capital sur lequel ces intérêts sont payés n'est pas pris en compte ici. Aujourd'hui, je tiens à informer le Parlement qu'il y a actuellement 14 000 milliards de forint en obligations d'État dans les mains ou les poches des Hongrois. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est au moins un record en Europe. Cela signifie que, pour un montant aussi important, les Hongrois récoltent les bénéfices des prêts nécessaires au fonctionnement de l'État, au lieu que ce soit les étrangers. Le plus grand adversaire des augmentations salariales et des pensions reste l'inflation, en particulier l'inflation alimentaire. Je tiens à informer le Parlement. J'ai donné pour instruction à Monsieur le ministre Marton Nagy de commencer des négociations avec les chaînes commerciales. Les commerçants ont en effet augmenté le prix de la farine de 43%, celui du lait de 39%, des œufs de 35% et de l'huile de cuisson de 11% en janvier. Une telle augmentation est inacceptable. Si nous ne parvenons pas à un accord pour réduire ces prix, nous introduirons des prix administrés. Si nécessaire, nous limiterons également les bénéfices commerciaux. Nous ne sommes pas satisfaits de cette situation. Il serait préférable que le commerce fonctionne sans intervention de l'État. Cependant, si l'ordre normal du commerce est perturbé, nous n'hésiterons pas à intervenir. Nous ne permettrons pas que les gens soient exploités. Chers membres du Parlement, les retraités méritent une attention particulière dans de telles conditions de prix. C'est pourquoi nous avons commencé à préparer un système de remboursement de la TVA pour les retraités sur les produits alimentaires de base pour lesquels la TVA dépasse 5%. Pour les légumes, les fruits et les produits laitiers, nous rembourserons la TVA jusqu'à un certain montant. Contrairement à la réduction de la TVA, où l'argent reste chez les commerçants, le remboursement de la TVA ira directement là où il est destiné. En résumé, je peux vous dire que les décisions que le gouvernement vient de prendre nous permettront d'atteindre une percée économique en 2025 après les années de guerre. Chers collègues, je vous informe également que nous avons actuellement plusieurs grands dossiers en litige avec Bruxelles. Bruxelles veut que nous annulions la loi sur la protection de l'enfance. Je propose de ne pas annuler cette loi, mais plutôt de prendre d'autres mesures pour renforcer la protection des enfants. La protection des enfants est une priorité absolue et cela doit être garanti par la Constitution et les lois. Le gouvernement propose d'ajouter dans la Constitution que, en Hongrie, il y a des hommes et des femmes. Nous devons faire respecter ce principe constitutionnel et ce besoin humain fondamental, à savoir que personne ne peut mettre en danger le développement sain des enfants et l'éducation définie par les parents. Chers membres du Parlement, nous ne pouvons pas non plus parvenir à un accord avec les bureaucrates bruxellois sur la question de la migration. Nous n'accepterons pas le pacte migratoire de Bruxelles et nous ne le mettrons pas en œuvre. Bruxelles abuse manifestement de son pouvoir en sanctionnant la Hongrie pour ses lois qui rejettent la migration. Cependant, la sanction injuste qui nous a été imposée coûte toujours moins cher et cause moins de dégâts que si nous permettions l'entrée des migrants. C'est une rébellion ouverte de la Hongrie et d'autres pays nous suivent déjà. Les Européens en ont assez des bureaucrates bruxellois qui leur imposent les immigrés. Ils ont hâte de se révolter. Je propose que nous les aidions. À Bruxelles, les partis d'opposition hongrois sont également en procès contre la Hongrie, ce qui est une exception pour notre pays. Le Parti populaire européen, dont le TISA est membre, et les socialistes européens, dont la coalition démocratique est membre, ont poursuivi la Hongrie pour lui retirer les fonds européens qui lui sont dus. Je vous informe que dans le nouveau cycle financier, nous avons déjà versé 3 200 milliards de forint de fonds européens. L'argent qui nous est dû et que nous avons obtenu de Bruxelles arrive régulièrement. Ce sont les membres du TISA, du MSZP, du DK et du Momentum qui veulent maintenant nous le retirer. Cette traduction discours tout en restant claire et fidèle à son sens. Je les exhorte à retirer leurs plaintes déposées contre la Hongrie par les partis du Parti populaire européen, les socialistes et les libéraux. Chers membres du Parlement, Monsieur le Président, de grands débats ont lieu à Bruxelles concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Avec les élections américaines, il est désormais clair que l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Le sort de l'Ukraine et de la partie de son territoire qui subsistera est important pour la sécurité de la Hongrie.
Cette question sera réglée par les négociations de cessez-le-feu et de paix. Selon ma position, le traité de paix doit garantir la sécurité de la Hongrie et des États membres de l'OTAN, et il doit également régir le statut de l'Ukraine, qui deviendra une zone de conflit. Il semble que ce ne soit pas seulement, et peut-être principalement, les Européens qui décideront de cela. Cependant, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est une question strictement européenne. Le gouvernement assure à la Chambre que, sans la décision du peuple hongrois, l'Ukraine ne pourra pas devenir membre de l'Union européenne. Je peux dire qu'aujourd'hui, aucune condition n'est remplie pour cette adhésion. Aujourd'hui, cela nuirait aux agriculteurs hongrois, voire à l'ensemble de l'économie nationale. Monsieur le Président, chers membres de la Chambre, chers collègues, le gouvernement ne veut pas seulement une percée économique en 2025, mais aussi une percée politique. Pendant 15 ans, la Hongrie et le gouvernement hongrois ont été dans une position minoritaire sur les questions les plus importantes. Cela va changer en 2025. Les élections américaines ont provoqué un tournant dans la politique mondiale. Dans le monde occidental, les forces qui s'opposent à la migration, qui sont favorables à la famille et patriotes, sont désormais majoritaires. Ce changement a été initié par nous, les Hongrois, en 2010, et nous avons persisté dans cette voie. Le gouvernement hongrois est fier du rôle de pionnier que la Hongrie a joué dans cette grande bataille civilisationnelle. En Europe de l'Ouest, avec les États-Unis, l'Italie, la Slovaquie, la Belgique, une majorité s'est formée en faveur d'une politique anti-migrants, favorable à la famille et patriote. Mais la majorité, à elle seule, ne suffit pas. Il faut aussi la faire valoir, en y mettant de la force et du pouvoir. Le gouvernement hongrois est prêt à cela. C'est pourquoi, à l'instar du gouvernement des États-Unis, nous devons aussi démanteler ce réseau de corruption qui domine tout le monde politique et médiatique occidental. Le gouvernement des États-Unis et son président, Donald Trump, ont révélé que le gouvernement libéral américain avait acheté de l'influence dans d'autres pays, y compris en Hongrie, avec des milliards de dollars. Ils ont financé la migration, la politique de genre, des forces anti-famille et des personnes et organisations attaquant la souveraineté nationale, avec des millions et des millions de forints. Cela est inacceptable et répréhensible, pour ne pas dire honteux. Les informations sont nombreuses, mais encore incomplètes. Nous avons trouvé plusieurs pistes où plusieurs centaines de millions de forints ont été envoyés à des médias hongrois et des organisations de la société civile. Il est essentiel de dévoiler toute la vérité. C'est pourquoi le gouvernement nommera un commissaire pour cette mission. Je propose à la Chambre de légiférer, à titre d'enseignement de ces événements, en créant les lois manquantes pour protéger notre souveraineté. Le gouvernement fermera les robinets financiers du réseau Soros. Nous mettrons fin à l'ère des dollars qui roulent. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'au bout, voire au-delà. Ainsi, 2025 sera non seulement l'année de la percée économique, mais aussi celle de la percée politique. Je souhaite beaucoup de succès pour les travaux de la session de printemps.